Un cortège danse à Paris, une participation supérieure à celle du 19 janvier. 500 000 manifestants selon les syndicats, c'est 100 000 de plus qu'il y a 13 jours. Aujourd'hui, il y avait du monde partout. À Nantes, à Rennes ou encore à Marseille. Sur le Vieux-Port, 40 000 personnes selon la police. C'est 14 000 de plus que la dernière fois. Tous ensemble, ouais. Dans les petites villes aussi, la mobilisation est en hausse. Exemple à Dole dans le Jura. Ils étaient 3 000 à la mi-janvier, 5 000 ce matin. Le Front syndical, lui, est toujours uni derrière la même banderole. Beaucoup de manifestants dans les rues, mais moins de grévistes. 38% des enseignants étaient en grève le 19 janvier, près de 26% aujourd'hui selon le ministère. À la SNCF, même tendance. Selon les syndicats, 36% de grévistes ce mardi, c'est 10 points de moins. Un mouvement moins suivi aussi dans la fonction publique. Les prochaines journées de mobilisation sont fixées au 7 et 11 février. Dans les cortèges, certains s'étaient déjà mobilisés le 19 janvier. Pour d'autres, cette manifestation était la toute première. Pour quelles raisons sont-ils descendus dans la rue? Sont-ils eux-mêmes concernés par la réforme des retraites? Ou ont-ils d'autres motifs de mécontentement? Fabien Chadeau, Paul Gély et Pauline Dumortier leur ont posé la question. La Roche-sur-Yon, première manifestation pour Agnès, 48 ans, factrice. Elle a lu dans tous les sens le projet de réforme et fait ses comptes. Elle devra attendre 67 ans pour une retraite complète. Je vais finir en invalidité, en arrêt de travail. J'aurai jamais mes trimestres, j'aurai jamais une retraite à taux plein. C'est impossible. Pour une retraite à taux plein, Isabelle, 52 ans, ouvrière, devra, elle, pousser jusqu'à 64 ans. On a des tendinites à répétition, on a beaucoup de douleurs partout. Donc on va faire 2 ans supplémentaires, mais en plus, on aura des salaires, des retraites de misère. Et ça, c'est pas acceptable. Pourtant, elle fait partie des gagnantes de la réforme. Sa pension passera de 1 100 à 1 200 euros par mois. Le coût de la vie est tellement important maintenant que voilà, c'est compliqué. On ne peut pas vivre avec 1 200 euros. Quel que soit le montant de la pension, ce qui inquiète Christian, 58 ans, manutentionnaire dans l'industrie agroalimentaire, c'est de pouvoir tenir jusqu'au bout. Je porte des charges lourdes depuis 20 ans. Physiquement, je suis très diminué. Le dos, les épaules, de l'arthrose et de l'arthrite. À 400 km de là, à Paris, Julie, 28 ans, est artisan bijoutier. Pour elle, la retraite à taux plein, ce sera 67 ans. J'ai pas envie de passer ma vie au travail, en fait. Je trime déjà assez, je suis largement au-dessus des 40 heures, je me paye déjà au lance-pierre. Les jeunes se sont habitués au fait qu'on n'aurait pas d'avenir, quoi. À Toulon, Malek, 56 ans, chauffeur pour personnes handicapées, devra aller jusqu'à 66 ans pour une pension de 1 200 euros. Quand on a un loyer de 600 euros avec un petit studio et arrive à la fin, tous les 1 200 euros, c'est les charges. Voilà, donc il ne reste plus rien pour vivre. Seule solution à leurs yeux, le retrait de la réforme. Cette journée de grève a bien sûr eu des conséquences sur votre vie quotidienne. Les écoles, les crèches, les services publics et en particulier les transports en commun n'ont pas fonctionné comme à l'ordinaire. Éléonore Paillereau et toutes nos équipes en région. Il est 18h30 à Paris, l'heure de pointe dans les transports. Or, ce soir, les métros sont rares. Les voyageurs s'empressent de monter à bord. Ce soir, vous rentrez comment? Je sais pas trop non plus, là, faut que j'aille travailler, donc je finis à minuit, donc je verrai comment ça se passera. On fait comme on peut, de toute façon, il n'y a pas le choix. Des déplacements compliqués partout en Île-de-France, surtout sur les trains de banlieue. Ce voyageur a dû marcher 5 km ce matin pour rejoindre une gare ouverte. Je me suis levé à 4h30 du matin au lieu de me lever à 7h. Sur une journée, ça va. C'est sûr que s'il faut que je fasse ça tous les jours, ça va être plus compliqué. Pour beaucoup de Français, cette journée était bien loin d'un mardi habituel. 11h à Brest. Au lieu d'être à l'école, fermée pour grève, Katharina et Olivia jouent aux cartes à la maison. Virginie, elle, ne pourra pas suivre sa formation. Là, les 7 heures que j'ai pas effectuées aujourd'hui, du coup, je devrais les rattraper tous les soirs. Et donc, tous les soirs, les filles devront rester à la garderie au moins jusqu'à 19h. Rester à la maison pour garder les enfants ou pour s'épargner des difficultés de transport. C'est le choix de cette entreprise près de Clermont-Ferrand. Voilà, donc là, on a normalement 18 salariés. C'est un peu plus restreint. À 13h, les bureaux sont vides. 3/4 des salariés sont en télétravail contre une moitié habituellement. Quant aux rendez-vous et déplacements professionnels prévus aujourd'hui,
On les reporte, on les gère en visio. Évidemment, si des problèmes, notamment de transport, perdurent, là c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Compliqué aussi pour certains parents. Il est 16h30 à Nantes, sortie d'école, très calme. Ici, la moitié des enseignants de maternelle étaient en grève. Sans périscolaire pour accueillir son fils, Pauline a dû partir du travail plus tôt que d'habitude. C'est toujours sur le fil de l'eau, quoi. Là, je suis arrivée à 16h30 pile, quoi, donc c'est toujours un peu de stress, mais bon. À 17h, la journée se termine à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Serge est à la retraite, il soutient la grève, mais pour lui, elle est un peu lointaine. La CGT revendique 1,5 million de manifestants à Paris. On a un quotidien qui est quasi normal. Vous voyez, les commerces sont ouverts, tout fonctionne quasi normalement. Ici, loin des grandes villes, pas de manifestations, ni de problèmes de transport. La journée s'est passée presque normalement.